Et si je vous disais que quelqu'un dans ce monde découvrait The Last of Us en 2025, il y a quelques jours, quelques semaines? C'est une honte un peu de faire ça. Bah non, écoute, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. J'ai découvert le jeu. Le jeu, voilà. Donc on va en parler, on attendait de faire cette vidéo, du coup, en tout cas pour ma part, depuis même des années, parce que je suis un gros fan et Evan est devenu un gros fan aussi. Hardcore. Donc le principe de la vidéo, c'est quoi? Découvrir ce que pense quelqu'un qui découvre The Last of Us en 2025 à travers les jeux vidéo et bientôt à travers la série aussi. On va en parler. On peut lancer. Allez, let's go. Si vous voulez plein d'infos sur l'univers, il y a deux choses qui existent. Il y a le podcast officiel par PlayStation sur The Last of Us, dispo sur Spotify. Donc là, je vous le mets à l'écran. Et il y a également, et là c'est pour ça on parle du 2, un documentaire sur le making of de comment ils ont fait The Last of Us partout. Ça s'appelle Grounded 2 et c'est dispo sur YouTube, ça dure 1h30 et on voit les équipes de développement en plein Covid en train de faire The Last of Us. Déjà, toi, moi, ça m'a intéressé. Le premier jeu est sorti en 2013 sur PlayStation 3. Ça nous rajeunit pas, les gars. Waouh, une toute autre époque, hein, avec des GTA 5, etc. Exactement. Comment t'as découvert ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le jeu? Juste le synopsis, en fait, tout simplement, je me souviens très bien du moment où j'ai découvert que le jeu allait sortir. Et ça, je sais pas pourquoi, c'est fou. J'étais dans le bus et souvent ce que je faisais à l'époque, c'est que je regardais, tu vois, les jeux qui allaient sortir, on fait tout ça, etc. Et là, en fait, je vois juste le synopsis, post-apo. Tout ce que t'aimes. Post-apo avec un peu de survie et un solo narratif. Je me dis, je ne peux que aimer, déjà, ça va être sûr. Et à la sortie en 2013, à l'époque, les jeux solo c'était un peu quand même quelque chose qui se faisait souvent, mais pas les post-apo. Ok, ouais, c'est vrai j'ai rien dans la même idée, ouais. Ouais, donc voilà. Et toi, du coup, Evan, comment t'as découvert le truc? Il y a un gros harceleur qui n'arrête pas arrêté de m'en parler, on se demande qui c'est. C'est moi. Et en fait, j'ai toujours voulu le faire, mais j'ai jamais pris le temps. Parce que déjà, avant, j'étais sur Xbox aussi, faut le dire. Ouais, coup dur. Insultez-le, les gars, dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, autant vous dire que sur Xbox, nous, on n'avait pas la chance de pouvoir jouer à The Last of Us. Et, pas grand-chose, hein, d'ailleurs. Et en fait, j'ai eu la PlayStation 5 et Evan a pas arrêté de me dire de le faire, malgré qu'on soit en 2025. Parce que moi, j'avais quand même un a priori, je me suis dit, bon, en 2013, il a quand même dû mal vieillir le jeu. On reviendra dessus après. Ouais. Mais grande surprise, voilà. J'ai fini. C'est quand que t'as découvert The Last of Us, du coup? Alors, j'ai dû commencer il y a 2 mois maintenant et j'ai dû le finir il y a 3 semaines, je crois, un truc comme ça, ouais. D'accord. Les deux. Je parle des deux, j'ai fini les deux. The Last of Us, alors là, on parle du jeu numéro 1. On va pas rentrer dans le détail, les gars, ça nous prendrait trop de temps. Juste, qu'est-ce que t'as pensé du jeu? Voilà, au global, avec tes yeux de 2025. Le jeu, alors, mes yeux de 2025, pour faire le ronchon, je vais partir sur les points honnête. Sur les points négatifs. Il y a des points négatifs, faut être honnête. Je vais les dire maintenant, même si j'adore le jeu. Déjà, visuellement, j'ai joué sur la version PS4 que vous voyez là. Il n'est pas tout le temps très très joli. Alors, c'est sur des détails que je dis ça, parce que nous, on aime bien les détails dans les jeux. On se le dit. Le jeu est beau, en général, il est beau. Mais... il y a au début du jeu, quand on suit Tess, etc., il y a des flaques d'eau, etc. Là, je suis en mode, les gars, non. Alors, c'est dégueulasse. Alors du coup, je rejoins Evan, effectivement, le début du jeu, et là, je fais du coup le parallèle avec la série, on en parlera à la fin de la vidéo, et c'est assez drôle parce que Evan a pas vu la série encore. Non. C'est exactement pareil dans la série de Last of Us, du coup, première saison qui suit le jeu numéro 1. Et j'ai trouvé ça, c'est pas très beau. Je l'ai revu ce matin. Ah là, tu parles de la série, ouais. Et les premiers épisodes, et le fameux, quand ils sont à Boston, au tout début du jeu, tu sais, dans la ville, et moi je trouve pas ça beau. En fait, le début du jeu est très très classique dans le thème survie. On va suivre un petit groupe de survivants, etc. qui ont leur routine. Voilà, c'est une ville qu'on a vue des milliers de fois, avec des militaires qui contrôlent la zone. Donc c'est très classique en fait au début, et dans le jeu, tu vois, je me dis bon, c'est sympa, mais voilà, il n'y a rien de renouveau. Mais après, plus t'avances, et plus t'es libéré un peu dans ce monde de The Last of Us, et là c'est vraiment très très sympa par contre. Ouais, effectivement. En termes de gameplay, du coup, juste la jouabilité, qu'est-ce que t'as pensé Les sensations de tir sont très très cool. T'as vraiment l'impression de tenir une vraie arme, etc. Encore une fois, les gars, il y a joué il y a quelques semaines. Ouais. Et Evan, il a déjà joué à des jeux, des shooters et tout, il adore ça. Ouais. Donc ça veut dire que le jeu est très bon de ce côté-là. Pour le tir, tu vois, là, je suis en train de jouer à Red Dead Redemption 2, là.
Ah oui, Actuellement. il m'avait pas dit ça. Parce que Et, je l'ai harcelé aussi pour ça, du coup. Et sur les sensations de tir, là, je m'y retrouve beaucoup moins que The Last of Us. Enfin, dans le réalisme, Ok, la lenteur du Ouais, perso, l'aide à la visée Ouais. vraiment très Ouais, prononcée, ouais. l'arme qui bouge pas. Tu vois, c'est des trucs que là, dans le jeu, c'est parfait. En 2013, moi, c'est ce qui m'a marqué vraiment côté gameplay. Je parle, c'est il y a une sorte de brutalité, tu sais, qui se dégage. T'as du vraiment le gameplay. sentiment de tuer quelqu'un aussi. T'as vraiment le sentiment de tuer quelqu'un. On en parlera pour la partie 2 et on parlera un peu de l'IA parce que pour moi, c'est Ouais. ça qui fait toute la différence. Mais effectivement, le gameplay à l'époque était pas révolutionnaire, classique, mais ultra performant dans ce qu'il fait. Tu vois. Voilà pour le gameplay du 1. Côté Histoire. scénar, Ouais. est-ce que du coup, est-ce que toi ça t'a emballé en fait comme nous à l'époque? Alors, le 1 est vraiment incroyable. Le scénario pour un jeu vidéo, je le trouve vraiment super bien. Ouais. Mais par contre, c'est un peu du classique en fait. Quand j'y repense, le 1 est assez classique de... Il y a quelqu'un d'immunisé, etc. Il faut faire un vaccin, mais la fin est vraiment incroyable. Moi, je pense que si vous êtes là, vous avez tous vu la scène de l'hôpital. Ça monte crescendo. Ouais. En fait. Puis en fait, on va venir sur le 2 après, mais La Vu qu'il y relation a un entre lien, Joël ouais, et voilà. Ellie qui évolue dans le jeu, c'est ça. bien fait. Oui, bah tu sens en fait qu'il y a un lien familial qui s'installe en fait. Exactement. Ouais, du coup, c'est tellement bien fait que tu vois, c'est des détails, mais en fait, le jeu il est très fin dans l'écriture parce Il que. est peut-être un peu court. Il a 10 heures, le premier, 10 heures de jeu. Ouais, je dirais 10-15 heures. Ouais, si 10 tu- heures. Ça dépend en quelle difficulté Ouais, tu je parle fais. de Si l'histoire, tu lis voilà. tous les lettres, les trucs comme ça, quoi. Oui, c'est vrai que toi t'es. Ouais. Bah, les gars, j'ai fait le jeu c'est ce genre de gars, hein. 7 ou 8 fois chacun, le 1 et le 2. Donc je connais tout par cœur, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Un peu court, légèrement un peu court. Je pense qu'il y avait moyen d'aller un petit peu plus loin, de grappiller un peu de trucs, mais il est génial. Enfin, Ouais. là, je fais le gars, j'ai surkiffé les mecs. Hein, Ouais, dans ouais, le bien jeu. sûr, bien sûr. Non, bah je suis d'accord. Est-ce que toi, t'as un moment préféré? Voilà, on parle du 1. Est-ce que t'as un moment préféré dans l'opus, dans le jeu numéro 1? Moi, j'adore, c'est la scène quand tu vois le prénom, merde, où t'arrives dans une ville hyper quadrillée. Le gars est dans la série. Bill? Ouais, j'aime bien ce passage. La ville de Bill, ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce passage-là Ouais. avec les pièges, les trucs où t'accompagnes la voiture et tu sais, tu dois tirer en même temps que partir avec la voiture. Ouais, bien sûr. Il y a vraiment une tension. J'aime bien. Ok. Bah, ce qui est à donner en fait dans la série, meilleur je te épisode. spoilerai pas. Je l'ai vu cet épisode. Ah, tu l'as vu? J'ai Bah, commencé en ok. fait un petit peu et Ok. incroyable cet épisode. Et toute la partie avec Bill et Frank, du coup, parce que Frank dans le jeu on connaît pas son existence, en fait on devine, si tu lis les lettres, etc. Et en fait je trouve ça trop fort dans la série qu'ils aient écrit des persos secondaires comme ça. Et en fait ce qui leur permet de changer un peu, en fait de pas justement changer la trame principale, mais juste d'apporter du lore Ouais. au truc, en fait. Et toi, ton passage préféré? La girafe. Ouais, ok, ouais. Ouais, le côté émotion, je dirais la girafe. J'aime beaucoup aussi, en termes d'intensité, toute la partie hiver. Tu Oui. sais, quand on se fait chasser par... j'ai oublié son nom, le mec qui Ah oui, mange des gens, là. les cannibales, là. Les cannibales, Ouais. là. Je trouvais que là, en fait, on arrivait à un moment du jeu où c'était difficile au niveau gameplay. Ouais. Avec l'arc, etc., j'ai adoré jouer Ellie. en Les fait. sensations de l'arc sont sensations. incroyables. Quand la flèche part, t'as vraiment l'impression que c'est toi, t'es un archer aussi, tu vois. Enfin, honnêtement... Il y a un moment où je me prenais pour Hawkeye, les mecs. Ouais, ben vraiment, en fait, c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, non, en 2013, proposer un gameplay d'une qualité comme ça, et aussi graphiquement, parce que plus le jeu avance, plus c'est beau. La neige et tout, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut en parler, les jeux dans la neige? Moi, côté immersif, ça me met trop dedans. Je sais pas pourquoi. Ouais, J'ai vraiment l'impression d'être. Ah, je suis bien là dans ma neige. bah comme dans Red Dead, du coup, Ouais, le début et l'intro, le côté où bah, c'est con, mais voir les traces de pas... Ouais, y a les un- détails de nerd, quoi. Ouais, mais en fait, ça... bah en fait, t'es immergé dans le truc beaucoup plus, tu vois. Et on est moins habitué. Il y a ce côté-là aussi, je pense, tu vois. Et est-ce que quand t'as fini le jeu, tu t'attendais à une suite? Alors, ouais, fin du jeu en 2013 à l'époque, mon sentiment c'était. Je sais pas si j'ai chialé à la fin du 1. Je crois pas avoir pleuré ou versé une larme, mais je me suis dit, je viens de vivre un truc comme j'ai jamais vécu, tu vois, dans les jeux vidéo. C'est vrai que tu te dis ça va être difficile de faire mieux, et pourtant. Et pourtant, 5-7 ans après,
Alors, je vais parler de l'annonce parce que du coup, moi, j'ai vécu l'annonce en direct. En fait, il faut savoir qu'après en 2013, au final, le jeu a super bien marché, mais c'était pas le phénomène que c'est actuellement, tu vois. Oui. Donc, en fait, tout le monde essayait d'en parler, de dire vas-y, fais-le, tu vois, tu vas pas être déçu. Et nous, en fait, on était là, on attendait la moindre info. Comme sur actuellement. Est-ce qu'il y a un 2 ? Et s'il y a un 2, qu'est-ce qu'on va faire en fait ? Tu vois ? Est-ce qu'on joue Ellie ? Est-ce qu'on joue Joël ? Tu vois ? Et du coup, l'annonce et ils ont lancé le trailer, du coup, que vous voyez sous les yeux actuellement, le trailer du 2. Et là, on s'est dit, qu'est-ce que ça va être cette folie ? Et on va en parler. Et on en parle, du coup, on attaque The Last of Us Part 2. Alors, le 2... Comment en parler ? Qu'est-ce que t'attendais du 2 ? Enfin, même si t'attendais... C'est dur à dire, mais... Est-ce que t'y croyais vraiment, en voyant la bande-annonce, que ça allait être aussi bien que le 1, voire mieux ? Ou t'avais peur, peut-être ? Je sais pas. Bah en fait... Il y avait pas mal de leaks, déjà, tu m'avais expliqué. En fait, c'est ça. Le gros problème, c'est qu'il y a eu un énorme leak juste avant quelques mois la sortie du jeu, où ils ont dévoilé tout le scénario, dont, spoiler, hein, on spoil. Bon, je pense que si vous êtes là, vous avez vu de toute façon. La mort de Joël, en fait. Et en fait, moi, j'ai su qu'il y avait eu des leaks, donc j'ai tout fait pour éviter. Je me suis pas connecté à Internet le moins possible. Donc au final, moi, j'ai eu la surprise, vraiment, du début du jeu. Donc voilà, on attendait comme des oufs, hein, tout simplement. J'ai un nature de plus. Hein. Qu'est-ce que t'as... Enfin là, la première chose qui me parle, vu qu'on vient d'en parler, t'as ressenti quoi quand Joël est mort ? Alors, dit, mais qu'est-ce qu'il va faire le jeu ? Déjà, l'ouverture du jeu, je la trouve phénoménale parce qu'en fait, juste voir les persos plus vieux, parce qu'on est quelques années quand même après. Et graphiquement, il y a un gap. Il y a un gap de malade. Tu te prends une clacasse, mais énormissime. Et en fait, le fait que le jeu démarre très lentement, il y a une sorte d'apaisement. Le fait qu'on soit dans le village et que tout se passe bien, alors que t'as vécu le 1. L'anarchie. L'anarchie, et en fait, tu te dis, ah ça y est, enfin, il y a quelque chose de stable dans leur vie, aux deux, tu vois. Jusqu'à ce que, Mon pire cauchemar arrive. Un autre personnage arrive. Nommé Abby. Mais voilà. Et toi, du coup, quand t'as découvert là, il y a quelques semaines, le 2, qu'est-ce qui s'est passé ? En général ? Je parle du jeu, ouais. Moi, c'est mon jeu préféré all time. Le 2, voilà. Genre, Pourtant, je me rappelle avoir une discussion avec toi au tout début du 2. Je me dis, je vais avoir une préférence pour le 1, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'on avait dit, non, en fait, pas du tout. Le 2 est beaucoup plus mature dans l'écriture. On est vraiment sur un jeu qui te fait tellement changer d'avis, de choses, et qui a vraiment un aspect, comme on a dit, sur la vengeance. Moi, la vengeance, j'ai un tout autre aspect dessus maintenant, des conséquences que ça peut avoir, du point de vue du cercle vicieux que c'est en fait, de commencer une fois, deux fois, et après tu t'arrêtes jamais. L'engrenage. Voilà, c'est ça, et je ne peux que le conseiller aux gens qui n'ont pas joué au jeu, bien sûr. Et en fait, vu que là, on va en parler après, la saison 2 arrive, mais vu que c'est mon jeu préféré, de revoir ça, ça va être fou. Enfin, en fait, le jeu est fou, donc la série ne peut pas être... il en parle avec émotion. Hein. Ouais. C'est non, normal. mais le jeu est juste génial. On peut en parler maintenant, je sais pas, toi. On peut en parler. Moi, je suis d'accord. En fait, c'est marrant, puisqu'on s'est eu au téléphone pendant qu'il faisait le jeu, et je lui ai dit, c'est peut-être gros ce que je vais te dire, mais tu verras les choses différemment dans ta vie en tant qu'être humain, hein, je parle pas dans les jeux. Et quand on dit ça, on dirait on est des Mais malades. non, mais ça paraît, pour ceux qui ont fait le jeu, vous nous comprenez, vous savez de quoi on parle. Mais ça te fait changer. Ce jeu-là, moi, il m'a fait changer en tant qu'être humain. Non, mais oui, je comprends maintenant quand tu dis ça, oui. Ça je suis pas devenu une autre personne non plus. Faut pas arrêter de faire le bandeur de, tu vois, de. Oui. Mais non, mais à son échelle, il te fait prendre conscience. Comme on a dit, de la vengeance. Mais quel autre jeu fait ça ? À quel moment tu finis un jeu et en tant qu'être humain, t'es changé ? Déjà, la mort de Joël, en fait, le fait d'éliminer son perso principal que tu t'es tapé pendant. Et que nous, on attendait depuis 7 ans. On attendait de rejouer Joël depuis 7 ans. Qui claque devant tes yeux d'une manière en plus brutale. Brutale, ouais. Ah ouais, la vache, comment il meurt, c'est triste, quoi. Ah, c'est horrible, ouais. Et après, tu te dis. Donc, tu joues Ellie. Donc là, très bien. Tu te dis, c'est un jeu où on va devoir tuer Abby, comme. Les 10 000 jeux qui existent. Quête de vengeance classique. Voilà, une quête de vengeance. Et t'arrives dans ce théâtre où Abby arrive, et là, ça coupe. Et du coup, après, tu joues Abby. Et là, tu te dis...
j'ai pas envie de jouer ce personnage-là en fait. Et qu'est-ce que t'as ressenti, toi, parce que moi je m'en souviens très bien, quand t'as mis la main sur la manette et que t'as vu que tu contrôlais plus Ellie, ni Joël évidemment. En fait, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit mais... Tu sais où ça va, tu sais que tu vas revivre les 3 jours à Seattle avec Abby pour voir le point de vue qu'Abby a vécu de Ellie, parce qu'en fait Ellie tue beaucoup d'amis de Abby. Ouais. Donc tu sais qu'à un moment, tu sais que tu vas arriver à la fameuse scène de l'aquarium où Owen et sa meuf, je sais plus le prénom. Oui, je sais plus, la fille enceinte là, ouais. Et que voilà, et que après elle va aller au théâtre et que ça va reprendre là où tu t'es arrêté. Mais t'as pas envie de jouer Abby au début. Et le jeu est très long, toute cette phase-là est très très longue. Je sais pas comment expliquer parce que j'ai toujours pas les mots. Je n'aime toujours pas Abby. Je préfère le dire parce qu'il y en a qui aiment ce personnage du coup suite à... Moi je l'ai adoré, j'avoue les gars, j'ai eu un basculement. Ellie était trop dans mon cœur et en fait ça a tellement marché le switch sur moi. Et en fait parce que justement tu comprends Abby pourquoi elle a fait ça et tu te mets à sa place. Parce qu'en fait, on aurait fait pareil que elle, tu vois. Oui, mais moi, je suis comme Ellie, en fait. Je suis trop comme elle. Genre, dans le jeu, c'est-à-dire que... En fait, je pardonne Abby de ce qu'elle a fait. Non, mais on dirait... Non, mais on va beaucoup trop loin. Non, mais... Encore, Joël, c'est ma famille, les gars. Bah, un peu. Non, mais en gros, je pardonne ce qu'elle a fait, comme elle, mais je ne l'aime pas, en fait, tu vois, comme à la fin du jeu. Ouais. Donc, en fait, moi, c'est vraiment la même sensation que Ellie. Elle comprend, mais elle pardonne pas. Voilà. Enfin, elle pardonne... Enfin, elle pardonne le geste parce qu'elle sait ce que Joël a fait, oui, mais elle n'aimera jamais Abby. Moi, c'est à peu près ce principe-là que je pars. Ok, bah parce que ouais, elle lui a enlevé le seul être cher qui. Et moi, j'étais vraiment trop attaché à Joël comme au début. Voilà. Est-ce qu'on peut faire les gars, moi j'ai un gros débat là-dessus interne. Est-ce que on peut parler de Joël, du personnage de Joël? Parce qu'au final, si vous prenez tous les éléments des 2 jeux, est-ce que Joël finalement, c'est pas un gros connard? Non, mais non. Je m'explique. Non. Le gars, quand même, il perd sa fille. Ok, c'est dramatique. Mais à partir du moment où il perd Sarah, je suis désolé, mais le mec, il prend beaucoup de décisions qui sont quand même non. très égoïstes. Bah si, je suis désolé. Bah non, je suis désolé. Oui, il est égoïste, mais dans ce monde où... je sais pas... imagine, t'es trop attaché à quelqu'un et on te dit... On va la tuer pour un vaccin qui est même pas sûr de marcher. Enfin, c'est trop tard. L'épidémie est déjà... Ouais, mais dans la fin du 1, tu comprends. Elle lui demande, même ça donne lieu à une scène vraiment très très forte où elle lui dit mais en fait je voulais mourir, tu vois, dans cet hôpital et oui. Et j'espère que tu m'as dit la vérité, tu vois. Et il lui dit oui. Et en fait ça coupe. Et là c'est la fin du jeu. Oui, je sais, bah oui. Et tu l'as fait et t'as vu que... Et là tu te dis ouais, en fait il a menti quoi, tu vois. Bon, vous connaissez le sort, on va pas faire, ça me remet dedans de ouf. Mais concernant le 2, du coup, est-ce que le gameplay, qu'est-ce que t'en as pensé Incroyable. Le jeu s'est fait bâcher, hein. Là, j'ai regardé les notes, les joueurs lui ont mis 15 sur 20. Comment c'est possible? 15 sur 20, bah il y a trop de haters, c'est tout. C'est les histoires qu'il y a eu sur le fait qu'elle soit lesbienne. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Enfin voilà. Il était un peu en avance peut-être sur son temps, je sais pas. Je sais même pas, vous êtes des abrutis ceux qui font ça, c'est tout. Mais non, mais le jeu est trop bien, il va doucement. Et en fait, moi quand je joue au jeu, j'avais peur de mourir. C'est fou, mais genre quand je me cachais, la tension est folle. Et les tensions de malade quand je m'infiltrais et tout, et que ça partait avec les wolves et tout là. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Avec les scars. Moi, ils m'ont fait peur. Hein. Il y a un truc qui m'a vraiment étonné, ça je l'ai dit à Evan dès qu'il a commencé le jeu. Pour moi, avec Red Dead, mais ça c'est un monde ouvert donc je le mets à part. En termes d'intelligence artificielle, l'IA des bots, tu vois, des ennemis. Ils sont chauds. Pour moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'en fait, ils sont trop humanisés en fait. Ils cherchent à te contourner. Et c'est la première fois où tu tues un PNJ, tu vois, et tu te dis, j'ai l'impression d'avoir buté un vrai mec en fait. Et ça, c'est très perturbant. Parce qu'en fait, l'équipe de développement, ils ont rajouté le fait de, c'est tout con, mais donner des prénoms à chaque joueur dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et ça, en fait, quand tu butes un gars, il a buté Franck, tu vois. Et là, tu te dis, putain, mais Franck, en fait, c'est ses potes. Enfin, tu vois, tu te dis. Il avait une famille, putain, merde. Non, mais merde. Tu vois, et j'étais là, je me suis dit, mais est-ce que je suis pas un monstre aussi, moi, tu vois? Non, j'en fais trop, mais vous comprenez l'idée. C'est révolutionnaire. C'est des petites idées qu'ils ont eues comme ça.
que je trouve exceptionnel, en vrai. Ouais, le jeu, il y a peut-être une partie de longueur à la fin avec la dernière faction C'est long. que tu rencontres. Toute dernière C'est faction. long. Mais à Moi, la fois... l'aquarium, j'ai trouvé ça long. Ouais, l'aquarium est un peu long. Ouais. La dernière faction, en fait, n'a pas de sens, je trouve, parce qu'il t'explique pas vraiment quel est le but, c'est de capturer Abby à la fin là. Non, il n'y a pas vraiment de sens, effectivement. Après, Mais par contre, ça donne lieu à une scène mythique où quand ils se rencontrent, quand Ellie Sur la plage. détache Abby à la fin et qu'il y a le combat. Enfin non, mais bah là, en fait, on est épuisé en tant que joueur. comme les persos, Ouais. tu vois. Mais Et- en fait, tu sais que ça va arriver. Et t'es obligé de faire carré pour lui taper dessus et t'as pas envie. Moi, je me souviens, j'ai posé la manette. Vas-y, j'ai pas envie de le faire. Je vois ce qui se passe, tu vois. Et en fait, t'es obligé de le faire. Bah oui, bah Et moi je j'avais trouve envie de lui mettre des grandes droites, mais Oui, bah parce que voilà, mais c'est intéressant que t'aies pas la même vision des choses, tu vois. bah moi j'avais envie qu'elle la tue. Mais c'est vrai qu'au final non, bah c'est Ah non, pas- moi je voulais pas. Ouais, bah le jeu est... De toute façon, il y a tellement de points de vue différents, je pense que voilà. Mais non, c'est une masterclass, c'est impossible. Ouais, d'en parler. bien sûr. Bon, le jeu, du coup, s'achève et Ellie revient dans la maison et Dina est partie. Du coup, elle est toute seule. Fin du jeu. Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as lâché la manette et que voilà, c'était terminé? Ton sentiment, c'était quoi ton sentiment? Que voilà, elle abandonne un peu Joël, enfin qu'elle le pardonne entre guillemets et que voilà, maintenant elle va vivre sa vie et c'est comme ça. Et quand tu finis le jeu, tu te dis ça y est, faut c'est le fini. digérer. Ouais, En fait, le jeu. T'as tellement pris, il y a tellement de morts brutales. En fait, tu t'attaches à des persos qui meurent. Il y en a beaucoup hein, dans le jeu. En fait, tu passes par tellement d'émotions. Un retournement de situation que tu vois venir. Ouais. Je vais pas non plus dire que c'était des twists de malade, à part la mort de Joël. Mais tu sais que ça arrive, mais c'est trop puissant pour Bah ne oui, pas. parce qu'en fait, t'as vécu à la place d'Abby, t'as vécu à la place d'Ellie, et tu sais par quoi les deux elles sont passées. Toi, t'es passé par ça aussi du coup. Et ben en fait, le jeu est trop fort parce que Il est prévisible en soi. ouais, mais la manière dont c'est amené, ça n'a jamais été fait dans un jeu vidéo en fait. Et c'est pour ça que Neil Druckmann, le producteur, mais en fait, il avait déjà. Faut savoir que les jeux, le 1 et le 2 a été réécrit plusieurs fois. Ils ont changé le scénario au moins une dizaine de fois, tu vois. Et il a vachement collaboré avec les équipes. Et il a écrit le jeu avec une femme qui s'appelle Hayley Gross. Et en fait, c'est elle qui a eu, ça on l'apprend dans le podcast, c'est elle qui a eu l'idée de faire tuer Joël D'accord. dans ok. le 2, tu vois. Parce qu'au début, Je c'était t'en pas voudrais parti comme toute ça. ma vie. Ouais, on va faire une vidéo sur la série entière, saison 1, saison 2. Je pense que ça va être beaucoup plus simple, comme ça on l'aura vu tous les deux. Et puis, on vous laisse. Pensez à vous abonner. Dites-nous dans les commentaires votre note sur les jeux. Combien vous le notez? Est-ce que c'est un 20 sur 20 ou est-ce que pas du tout? Le 2, c'est 20 sur 20. Allez, salut à tous, prenez soin de vous, bisous.